Alors bonjour tout le monde, bienvenue pour une petite rencontre impromptue à l'impromptu avec Mathieu Martel, esprit libre, auteur, philosophe, conférencier. Je vais laisser le temps aux gens pour qu'ils puissent se joindre à nous. Alors bienvenue à tous et à toutes. J'ai décidé ce matin de faire un petit live. Quel est mon chemin sera le titre de cette rencontre. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous et je vais aussi faire un petit rappel sur nos activités. Nous sommes présentement en vacances, mais je ferai des petits lives de manière spontanée ici et là durant les vacances. Donc, juste pour faire quelques rappels, pour pouvoir suivre mes activités, vous devez bien sûr soit vous abonner à ma page Mathieu Martel Philosophe sur Facebook, ou sinon sur mon site web pour être en mesure d'être informé concernant les conférences et les ateliers. Mais sur Facebook, nous avons toutes les rencontres qui sont soit inscrites à travers une bannière, une annonce, où je fais des rappels à chaque fois que je fais un live spontané. J'écris même aux habitués sur Messenger. Donc, je suis en vacances, mais nous allons avoir quelques rencontres cet été, lorsque je le sens, bien sûr. Et vous allez pouvoir, bien sûr, écouter, pour ceux qui sont absents, absentes, vous allez pouvoir réécouter ces lives dans la section vidéo. Donc, sur ma page Mathieu Martel Philosophe, qui existe, je crois, depuis 5 ans. Cependant, je donne des conférences depuis plus de 20 ans maintenant. Vous avez toutes les activités à venir. Donc, on a les activités, vous avez accès aux activités de septembre, bien sûr. Le 9 et le 16, nous serons présents un jeudi pour vous entretenir de philosophie existentielle à partir de 13 heures. Nous avons un super atelier de créativité, un nouvel atelier de création littéraire le 21 août. Donc, ça, c'est quand même dans 2 mois et demi. Mais nos rencontres avec l'Observatoire commenceront dans 2 mois exactement. Et voilà, nous allons commencer le 9 et le 16 septembre. Concernant les conférences du samedi, à travers la plateforme Zoom, comme l'atelier de créativité se passe aussi sur Zoom, nos rencontres du samedi commenceront le 11 septembre, donc dans 2 mois exactement et 2 jours. Et la rencontre s'intitule, et c'est la voie de la facilité, la voie de la légèreté. Donc, n'hésitez pas à me saluer. Je vois que nous sommes quelques personnes en ce jeudi durant les vacances, en cette nouvelle lune du 9 juillet. Bien sûr, je me suis peut-être trompé tantôt. Nous sommes bien sûr le 9 juillet 2021. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir d'une question du jour. Quel est mon chemin? Non pas le mien, mais le vôtre. Quel est votre chemin? Et je traitais en sous-sujet de la question du chemin comme destination, qui est en lien avec une phrase, bien sûr, d'Emerson, que l'on retrouve exprimée aussi dans le fameux film que vous pouvez visionner en ligne, Le guerrier pacifique de James Millman, Dan Millman, impliquant bien sûr un personnage qui s'intitule Socrate, qui était à la fois cynique, à la fois au sens ancien, bien sûr, épicurien et aussi stoïcien. Donc, je salue Vanda, qui est là pour l'instant, Anne-Marie aussi. N'hésitez pas à me dire bonjour, à me saluer, à me dire que vous êtes présent parmi nous pour ce live de philosophie existentielle et réflexive. On est rendu à peu près depuis mars. Nous avons commencé le 23 mars, donc avril, mai, juin. On est rendu à peu près à 15 mois et demi de rencontres. Nous avons à peu près 110 enregistrements dans la section vidéo. Mais sachez que les rencontres Zoom, via la plateforme Zoom, sont plus intimistes et nous voyons bien sûr tous les participants et participantes. Et je privilégie des groupes tout le temps de 10 personnes au maximum. Donc, dans notre dernier atelier de créativité, nous étions 8 d'inscrits. Et ça se fait toujours très bien via la plateforme Zoom. Donc, vous n'avez qu'à aller voir dans ma section événements et d'apprécier
l'événement, vous allez avoir des rappels si vous voulez vous inscrire aux rencontres Zoom. Donc, je commence. Bienvenue tout le monde, bienvenue aux conférences de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Le sujet du jour, quel est votre chemin? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé à savoir quel est votre chemin? Sur quel chemin êtes-vous? Est-ce le bon chemin? Hein? Est-ce que vous êtes en harmonie avec votre situation interne? Hein? Êtes-vous à la bonne place dans votre vie, mais surtout dans votre esprit? Donc, est-ce que vous vous sentez en accord, en syntonie avec votre être? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en accord avec votre nature profonde, malgré bien sûr les obstacles, les défis et les états variables de votre humeur? Alors voilà une de mes questions. Êtes-vous sur le bon chemin? Deleuze disait qu'il était dangereux de mener sa vie en étant pris dans le rêve d'un autre. Donc, ou le rêve, ou être pris sur un chemin qui n'est pas en accord avec le nôtre. Êtes-vous du type à suivre des chemins imposés, soit par la politique, les religions, les spiritualités? Avez-vous besoin de suivre un maître, d'être guidé? Posez-vous la question intérieurement. Hein? Quel type d'individu êtes-vous? On se rappellera la position de Nietzsche qui ne voulait pas de disciples, hein? Qui disait dans Zarathustra, j'accepterai, un peu comme suit, j'accepterai de discuter avec vous, bien sûr, de vous entendre, de dialoguer, lorsque vous aurez trouvé votre chemin et lorsque vous m'aurez renié. Là, nous pourrons, en fin de compte, échanger en toute véracité. Mais je ne veux pas de disciples, disait Nietzsche. Hein? Je ne veux pas des gens qui me suivent. Allez vers votre chemin, vers le chemin qui vous procure, votre chemin qui est singulier. Hein? Nietzsche disait que chacun devait entreprendre cette quête difficile du chemin singulier qui est propre à soi-même et qui ne ressemble à personne. Mais souvent, certains individus suivent le troupeau, suivent la majorité, suivent les dictats du politique, hein, des gouvernements, etc., et se soumettent, bien sûr, sans réfléchir, à toute forme, toutes sortes d'injonctions et d'obligations. Mais bien sûr, il faut toujours re-questionner tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on nous impose, hein? Et ce à quoi on tente de nous séduire. Donc, êtes-vous en ce moment dans votre vie sur votre chemin? Quel est votre chemin? De quoi est-il fait, hein, de cette quête intérieure-là? Parce que lorsque nous parlons de chemin, nous pensons à une quête intérieure, hein, cette quête de réalisation et d'individuation. Et il n'y a pas de quête sans questionnement existentiel, sans questionnement profond. Hein? Mais bien sûr, on ne peut pas passer toute sa journée à simplement peser le pour et le contre, être pris dans toute forme, dans des formes différentes de raisonnement, de ratiocination, etc. Et tourner en rond. Hein? Parce qu'à un moment donné, il est nécessaire, bien sûr, suite à un appel, suite à l'inspiration, il est nécessaire de mettre un pied devant l'autre et de commencer à vivre, hein, à construire son chemin. Heidegger faisait référence aux chemins, Ausweg, les chemins qui mènent nulle part, les chemins qui ne sont pas déjà tracés, que l'on emprunte dans la forêt, dans la nature. Voilà. Donc, est-ce que vous empruntez le chemin d'un autre actuellement? Êtes-vous en train de vivre la vie d'un autre? La vie influencée par vos parents, vos proches, le troupeau, la politique, vos ancêtres, vos schèmes qui se répètent à l'infini.
Êtes-vous capable de briser vos schèmes et de briser vos chaînes? Alors voilà. Êtes-vous plutôt du type de la personne qui est dans une voie de l'admiration, hein, la voie de la bhakti, de l'admiration, de la dévotion? Êtes-vous plutôt celui qui veut se conquérir lui-même, qui veut se dépasser lui-même? Êtes-vous du type aventurier, défricheur? Donc, je vous salue tous et toutes. Merci d'être là en ce vendredi 9 juillet, journée de la nouvelle lune. Il y aura une pleine lune, je crois, aux alentours du 24 juillet. Donc, voilà, la nouvelle lune, c'est le moment pour entamer souvent de nouveaux projets, selon certaines traditions qui donnent de l'importance à la lune. Voilà, donc je salue Daniel qui est présent, qui va tomber en vacances aujourd'hui, Mirka qui est de retour, Mélanie, Anne-Marie et Vanda qui est avec nous. Donc sachez les amis que vous pouvez écouter des lives sur différents thèmes sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Vous pouvez vous inscrire, vous abonner, aller voir dans la section vidéo, aller voir aussi la section événements. Salutations à Bobby de Villeray qui vient de se joindre à nous. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr une phrase propre à Emerson. Hein, je vais en reparler dans quelques instants. Tantôt, j'ai mentionné que lorsqu'il était question de quête spirituelle ou de quête philosophique sur votre chemin ou sur le chemin que vous empruntez, toute quête présupposait une forme de questionnement. Et ces questionnements d'ordre existentiel fusent à tous les moments de votre journée. Et vous pouvez aussi, justement, prendre un crayon et mettre sur une feuille vos questions profondes. Les questions qui vous travaillent, les problématiques qui vous travaillent. Vous pouvez mettre aussi vos pensées. Vous pouvez déposer sur une feuille vos rêves, vos projets. Et ainsi, vous videz l'esprit et faire en sorte d'être toujours à l'écoute, attentif et curieux de ce qui se passe dans l'existence, en vous et autour de vous. Si vous avez de la misère à dormir la nuit, peut-être qu'il serait intéressant de déposer vos pensées sur une feuille. Hein, au lieu de tergiverser, de vouloir résoudre à l'infini des problèmes. Donc, quelquefois, il faut mettre un pied à terre, il faut être capable de dire non, mais quelquefois aussi, il faut déposer ses pensées, ses questionnements sur une feuille pour pouvoir les relire le lendemain. Donc, vous pouvez aussi développer le fameux journal personnel ou le journal des pensées, des questionnements. Alors, qui dit cheminement, dit questionnement. Qui dit questionnement, dit aussi quête profonde, personnelle. Où en êtes-vous dans votre quête intérieure? Si vous aviez à être le héros ou l'héroïne de votre film ou de votre quête, hein, à quoi ressembleriez-vous en tant que héros et héroïne? Êtes-vous capable de trouver quelques exemples d'héros ou d'héroïnes inspirantes dans votre vie? Et êtes-vous capable de déposer, de dessiner, d'imaginer à quel genre d'héros ou d'héroïne êtes-vous? Question de sortir de ces problèmes, hein, et de se visualiser en tant que être de quête et de réalisation. Est-ce que vous avez des grands rêves qui vous habitent? Si oui, écrivez-les pour pouvoir les conscientiser de manière intentionnelle, hein, volontaire et consciente. Donc, nous sommes des êtres et nous rencontrons d'autres êtres sur notre chemin. Mais ce chemin-là, qui souvent n'est pas construit, demeure à construire.
Et pour cela, euh, plaçons-nous dans la quête de l'artisan, hein, de l'artiste. On se rappellera les fameuses phrases de Plotin et de Nietzsche. Hein? Ose être celui qui va sculpter, hein, sa propre statue. Vous êtes là pour vous sculpter, vous dessiner. Mais bien sûr que sur votre chemin, vous allez faire des belles rencontres inspirantes et aussi, en tant que héros et héroïne, vous allez affronter des obstacles, relever des défis, être dans des moments, bien sûr, aussi de brouillard, d'absence de clarté. Comment allez-vous vivre ces moments difficiles? Comment allez-vous passer à travers? Certes, souvent, on demande, le guerrier ou la guerrière va développer des vertus, le courage, la persévérance, le discernement, l'entraînement aussi physique pour pouvoir, augmenter son énergie, la maintenir, être aussi attentif à l'écoute, vigilant. On a peut-être aussi besoin de ces qualités, dites vertus intellectuelles ou morales, pour pouvoir persévérer sur ce chemin que nous traçons. Certes, nous avons des projets et des rêves qui nous habitent, des projets intéressants que nous voulons réaliser, mais nous pouvons souvent être piégés à vouloir absolument réaliser ces projets et en cherchant tous les moyens pour arriver à nos fins. Dans ce cas-là, je crois que nous refermons notre champ de conscience. Hein? Nous devenons plus précis, plus alertes. Nous demandons toujours, est-ce que cela est avantageux pour mon projet, pour mon but? Mais dans cette perspective-là, nous manquons aussi d'ouverture et peut-être d'écoute, d'attention pour être ouvert à ce qui se présente sur le chemin de l'existence. Donc, il est important peut-être d'être ouvert, malgré que nous voulions atteindre réaliser certains projets, hein, les incarner totalement. On ne peut pas tout sacrifier pour la réussite et tout sacrifier, chercher par tous les moyens à arriver à nos fins. Donc, c'est pourquoi que le sujet du jour, le sous-sujet de notre rencontre, hein, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Quel est mon chemin ?» Et je vous demande à vous, quel est votre chemin? Je ne demanderai pas de répondre en ce moment, mais posez-vous la question. Suis-je sur la voie qui m'inspire? Suis-je en harmonie avec mon être? Suis-je en train de parcourir le chemin d'un autre, le chemin imposé? Ou suis-je peut-être aussi perdu dans les bois, dans le noir, hein, dans la nuit noire de la conscience? Emerson nous dit, pour nous guider, bien sûr que pour rester ouvert, de faire en sorte que le chemin, hein, vécu en conscience, demeure essentiellement notre destination. Okay? Le chemin, pour Emerson, c'est la destination. Question pour ne pas s'aveugler avec cette quête effrénée par tous les moyens de la réalisation d'un objectif précis. Pour lui, il dit qu'il est important que chaque étape, chaque moment, okay, sur la route, hein, est un moment où nous pouvons faire de belles découvertes, être étonnés, être renversés. Et pour cela, il déclare que être en chemin, être en route, voilà la réelle destination où nous allons faire des découvertes. OK? Donc, la vie n'est pas nécessairement ailleurs. Hein? La vie n'est pas heureuse lorsque simplement nous réalisons notre but ultime, notre grande quête. La vie, c'est chaque moment, ici maintenant, avec
ses difficultés, avec ses découvertes, avec ses étonnements. Donc, c'est pour cela que Emerson soutient la thèse suivante, hein, le chemin est la destination. Donc, toutes ces prises de conscience-là se font ici et maintenant. Et le chemin n'étant peut-être pas tracé d'avance, ni imposé par l'esprit toujours, il est peut-être aussi à découvrir, hein, ouvert à l'existence, à travers des rencontres, à travers des défis, à travers des moments de contemplation, des moments de rêverie, etc. Donc, tout cela pour dire peut-être que ce que nous vivons ici maintenant, là où cette quête, désolé, je me répète, cette quête commence là où nous vivons, ici et maintenant, à l'écoute et attentif. Donc, il y a des moments, bien sûr, ça nous rappelle cette phrase de Montaigne, « Lorsque je danse, je danse. Lorsque je lis, je lis. Lorsque je me repose, je me repose. » Il n'y a pas de meilleur moment que ces moments qui surgissent naturellement. Hein, vous faites une sieste l'après-midi, ne vous sentez pas mal ni coupable de faire cette sieste-là. C'est ce à quoi votre être veut s'abandonner. Hein? Vous avez un problème à résoudre, voilà ce qui importe en ce moment. Ce n'est pas un obstacle à votre réalisation. Hein? Ce qui s'impose, ce qui surgit, voilà ce dont vous avez à vous occuper. Vous voulez écrire, vous vous étiez dit que c'était le moment pour écrire et ça ne fonctionne pas. Hein? Vous aviez des projets en vous levant et vous n'avez plus le goût. Bien, il y a peut-être autre chose qui veut prendre la place à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être cela que d'être attentif à ce qui veut croître en vous. Donc, il y a bien sûr nos plans, nos projections, nos attentes, mais il y a ce qui veut vivre ici et maintenant, en nous. Hein? Donc, ça nous ramène encore à la quête et à d'autres questions. Les questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Hein? Revenons à des éléments très simples. Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce qui m'inspire? À quoi je me sens appelé? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire ou de ne pas faire? Hein? L'élan, pour être en contact avec l'élan. Mais à un moment donné, on ne se pose même plus de questions, puis on fait simplement suivre un certain flot qui nous dit « Ah, va dans cette direction, prends cette route, etc. » Et là, on est comme disait Eckhart Tolle, nous sommes une danse, hein, nous devenons la danse, sans qu'il y ait danseur ou danseuse. Nous sommes dansés par la danse elle-même. Nous ne décidons plus que nous voulons danser, etc., et qu'il y a quelqu'un qui danse. Hein? Nous devenons le verbe. Ça peut paraître un peu mystique, mais nous devenons le flot lui-même. Merci d'être là, les amis. Je vais saluer tout le monde. Salutations à Vanda. Nous sommes une dizaine. Anne-Marie, Mélanie, Mirka, Daniel, Bobby, Daniel. N'hésitez pas à me saluer pour ce petit live improvisé à l'impromptu de ce vendredi 9 juillet. Donc, dans 2 mois, nous allons recommencer nos jeudis philosophiques à 13h, toujours, dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement et Société. Ça sera les jeudis. On a une rencontre sur les raisons de philosopher, une rencontre sur la confiance en soi. Donc, la rencontre du 9 septembre, auquel vous pouvez être intéressé, s'intitule « Les raisons de philosopher ». Et celle du 16, je traiterai de la confiance en soi. Je suis en train de lire un beau livre de Charles Pépin sur la confiance en soi, un livre d'un philosophe français.
Par ailleurs, nous allons commencer la saison des Zooms le 11 septembre avec un Zoom où il sera question de légèreté et de facilité. Hein? Donc, suivre le chemin de la légèreté et de la facilité. Mais, le 21 août, à la demande générale, nous avons un super atelier de créativité, de création littéraire, le 26 juin. Donc, 2 mois plus tard, on a un nouvel atelier d'activité concernant la créativité avec 10 mises en situation nouvelles où vous êtes invité à écrire et à partager vos courts extraits de texte si cela vous tente ou simplement écouter les autres et prendre un crayon et participer à cet atelier. Déjà quelques inscriptions, on a 10 places maximum. Ça sera notre atelier du samedi, bien sûr. Les ateliers sont toujours le samedi à 13h. Et je recommencerai ma saison philosophique avec mes élèves le 23, en présence à l'école, bien sûr. Donc, voilà les amis. Donc, je reviens à mon sujet du jour, le chemin et la destination. Êtes-vous celle qui vous dites, ou celui qui déclarait quand j'aurai atteint certains objectifs, je serai vraiment libre ou je serai vraiment heureux? Y a-t-il une condition à la liberté? Si oui, c'est que la liberté n'est pas le fondement de notre être. Faut-il conquérir la liberté? Est-ce qu'on se la fait donner? Hein? Ou la liberté est-elle première en nous? Salutations à Hugo, et qui revient d'un grand défi. Bravo Hugo pour ton défi. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, faut-il, êtes-vous celui ou celle qui vous dites je vais être heureux lorsque j'aurai réalisé certains grands objectifs? Si vous dites cela, c'est que vous vous séparez, hein, vous donnez des conditions à la réalisation de ce bonheur, basées sur des réalisations qui ne sont pas encore là. Hein, pensez à cela, les amis. Certains diront je serais tellement heureux si j'étais heureux. Et certains diront je serai seulement heureux à des conditions précises. Hein? Et je serai vraiment libre si. Hein? Pensez-vous que la liberté est une affaire de conditions? Pensez-vous que la liberté est conditionnelle? Hein? Est-elle première? La liberté est-elle le fondement même de notre être? Pensez-y, les amis. Donc, Ferial nous dit que non, la liberté ne se donne pas. Donc, on ne peut pas la recevoir de personne. Elle s'arrache. OK, s'arrache. Donc, faut-il la conquérir, cette liberté-là? Faut-il la prendre? Faut-il, bref, se laisser être ou oser être soi en s'exprimant, en agissant en accord avec son être profond? Est-ce cela, hein, la liberté d'être? Pour cela, je vous réfère à mon dernier livre, bien sûr, L'appel de l'être, où j'aborde sous différents angles cette fameuse question de la liberté intérieure, de la quête de notre être profond. Hein? Y a-t-il quelque chose à faire pour être? Je reviens à mon sujet. Alors, souvent, certaines personnes vont se mettre à distance du bonheur et vont exiger d'eux-mêmes soit des actions ou des conditions pour pouvoir se dire réalisé ou pour se dire heureux. Donc, en ce sens, ils ne voient pas cette quête comme une exploration ludique, créatrice, inspirée, hein, où l'on suit un certain flot de la vie, le flot qui nous inspire, le flot qui nous traverse. Et à chaque fois qu'on se dit, ben, c'est la destination,
le summum bonum, hein? Le bien ultime, c'est lorsque j'aurai atteint ma destination. Certains voudront être purifiés, d'autres voudront ascensionner à des niveaux spirituels, se diront, ben, je ne serai que réalisé lorsque j'aurai ascensionné, lorsque je m'aurai fondu dans l'unité divine. Hein? Mais tout cela implique un ailleurs, un plus tard et une séparation, hein, d'avec cette forme de réalisation. C'est pour ça que dans certaines approches orientales, comme le taoïsme, l'Advaita Vedanta, le shivaïsme du Cachemire, le bouddhisme Vajrayana, ou la voie, c'est-à-dire la voie de l'éclair ou du diamant, il est question dans ces voies que je viens de mentionner, qui sont des voies davantage directes, de la pleine conscience, de la pleine réalisation en conscience de notre nature profonde, que nous ne sommes pas séparés de ce que nous cherchons. Il m'est arrivé, en grimpant une montagne, de réaliser, à l'instar de, comment s'appelle-t-il? À l'instar de Daniel Odier, que ce que je cherchais, c'était moi-même. Hein? Le chercheur ignore qu'il se cherche lui-même. Cela nous rappelle la fameuse phrase d'Héraclite « Je me suis cherché moi-même. Vous êtes-vous cherché vous-même? » Est-ce que vous vous rendez compte que toutes vos projections, toutes vos attentes, n'est qu'une façon de retarder, d'ajourner cette prise de conscience dont le cœur est le chercheur, hein, et ignore qu'il se cherche lui-même en tant qu'être. Voilà une belle découverte qui rejoint la phrase du jour. Hein? Nous ne voulons pas simplement atteindre une destination, être heureux, être pleinement réalisé, lorsque nous aurons atteint la réalisation. Mais nous prenons conscience ici maintenant que cheminer, hein, qu'être en chemin, c'est la réalisation. C'est la destination même. Donc, vous soyez couché dans votre bain, en train d'exploser de colère envers quelqu'un, en pleine crise de larmes, dans une extase de créativité extrême, ou en train de traverser la rue, vous êtes rendu. Hein? Le summum se passe toujours ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un ashram, de grimper l'Himalaya, d'être à Paris aux Deux Magots, en train d'écrire un roman qui va changer l'humanité, pour vous dire être en vibration, en syntonie avec votre être. Car l'ultime se passe ici maintenant. Cela me rappelle cette fameuse phrase de U.G. Krishnamurti, et non pas de Jiddu, qui disait que l'ultime n'est pas de sauter en bungee, sauter en parachute, faire le tour du monde, grimper l'Everest. L'ultime, comme le disait Pascal, c'est de pouvoir être assis, dos au mur, avec soi-même, face à soi-même, et de savourer, hein, sans crainte, sans peur, ici maintenant. Donc de respirer profondément, ici maintenant, face à vous-même,
Et là, tout peut se passer. Vous êtes assis sur un banc de parc et vous contemplez tout ce qui se passe devant vous. Et c'est un spectacle merveilleux. Pas besoin d'aller au cinéma, d'aller écouter une pièce de théâtre. Mais vous pouvez aussi aller au théâtre et au cinéma et d'apprécier, et être en capacité, dans la capacité d'apprécier ce qui se passe ici maintenant. Mais il se peut aussi qu'une pièce de théâtre se passe dans votre esprit, que des tourments surgissent, etc. Et vous pouvez vous en rendre compte aussi. Je suis tourmenté à propos de, ou je suis inquiété, je me sens nerveux, nerveuse face à telle situation, et voilà votre chemin. Certains veulent quitter leur situation actuelle, tout balancer. Certains veulent en finir et pensent que ça sera mieux lorsqu'ils auront tout balancé, lorsqu'ils auront fait un geste irréparable pour finalement faire en sorte que la souffrance cesse ou pour sortir d'une situation insupportable. Mais sachez que comme les phénomènes naturels, les émotions oscillent, votre état intérieur, votre humeur change, etc. Et peut-on se débarrasser de ce qui nous assaille, de ce qui nous dérange? Pourquoi ne pas simplement constater que c'est ainsi et peut-être aller faire une petite promenade, sortir de chez soi, respirer, simplement dire « bon, j'ai le goût d'aller ailleurs ». Quitter ce problème que quelquefois j'entretiens, que je rumine, qui m'assaille. Mais quelquefois, il faut aussi, paradoxalement, prendre une décision, se positionner, agir, mais faites-le, en fin de compte, sans que ça soit irréversible, irréparable. N'allez pas dans le sens de l'irréparable et de l'irréversible. Appelez un ami, sortez de chez vous, allez au parc, observez les oiseaux, sortez de vous-même. Et comme disait Douglas Harding, videz-vous la tête et rendez-vous compte que vous êtes peut-être que dans une pièce de théâtre que que vous entretenez. Férial nous dit qu'on est né libre. Parfait, donc on ne reçoit pas la liberté, on est né libre, mais il faut se l'arracher, OK? Il faut la préserver, ne pas tomber dans l'asservissement, bien sûr, ne pas, céder. Ça nous rappellera de la Boétie. Si nous sommes dominés et soumis, sous-asservis, c'est parce que nous laissons les autres le faire. Rappelons-nous ce beau texte d'Étienne de la Boétie, le meilleur ami de Montaigne, de la servitude volontaire. Un texte à lire et à relire. Voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, notre sujet était « Quel est votre chemin? » Donc, je vous invite à vous poser ces questions. Êtes-vous sur un chemin qui vous ressemble? Le chemin qui appartient à un autre? Est-ce que vous êtes égaré? Est-ce que vous n'avez plus de repères? Est-ce que vous êtes capable de faire la lumière sur votre égarement? Et je voulais vous présenter cette fameuse phrase d'Emerson, que la réelle destination que vous cherchez, c'est le chemin. Mais c'est aussi le fait de vous rendre compte que ce dont vous cherchez, c'est peut-être vous-même, vous qui êtes un chercheur, cherchant le chemin qui vous correspond. Sur ça, les amis, merci d'avoir été présents et présentes. Merci aux nouvelles personnes. Salutations à Hugo, Férial, Daniel, Bobby, Mirka, Mélanie, Anne-Marie, Vanda. Et sachez que si des paroles vous ont touché ou ont réveillé un questionnement, ou vous ont interpellé, ou ont corroboré, ce n'est pas intentionnel. Je ne me suis simplement laissé être, même si on est à distance,
Et il se peut que certaines paroles vous interpellent. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et sachez que mon approche est toujours intuitive, inspirée, basée sur le laisser-être, l'écoute et le ressenti. Donc, merci à tous et à toutes. On se revoit. Je vous avertirai sur ma page Mathieu Martel Philosophe si je fais des lives, mais pour cet été, je prends une vacance, une grande vacance. Je suis en vacances et ça va arriver de manière spontanée. Donc, aucune obligation, aucun plan, aucun projet. Dans ceux qui me demandent, as-tu des projets? Aucun plan, aucun projet. Je fais ce qui m'inspire, ce qui me tente, ce dont j'ai le goût. C'est peut-être cela, les vacances. Salutations tout le monde, merci d'avoir été là. Bonne écoute, à bientôt. On se voit prochainement et profitez bien de la journée et de ce beau soleil. Au revoir. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là en grand nombre et bonne écoute si vous réécoutez pour ceux qui écoutent en différé. Bye tout le monde.